L'heure de pointe. Bonjour Delphine. Bonjour Anne et bonjour à nos invités que nous allons présenter tout à l'heure. Oui, nous nous retrouvons pour l'heure de pointe et alors on a deux invités extraordinaires, je trouve, de la région de Tarbes. C'est Josiane Pereira, excusez-moi, Delphine Pereira, mais Josiane Pérez. Josiane Pérez et Lénie. Alors Lénie, je crois que c'est Lénie Espoun-Solignac. C'est ça. Excusez-moi de ne Oui, pas d'avoir un peu écorché les prénoms. Voilà, d'habitude, l'heure de pointe, nous l'animons avec David, mais David Torchala est pris par un virus. Alors, Des fonction de lit sous sa couette. voilà, alors on va recommander à tout le monde, à tous nos auditeurs, de bien faire attention aux gestes toujours qui nous protègent de ces virus. Hein. Voilà, des gestes barrières, comme on disait par un temps. Alors, aujourd'hui, si on a Josiane et Lénie avec nous, c'est parce qu'on va vous faire découvrir peut-être un futur label, mais en tout cas une association qui vient de naître depuis quelques mois, 6 mois environ, et qui s'appelle Pyrénées, Terroir, Excellence. Alors déjà, Josiane, avant même qu'on arrive plus dans le détail de cette association et de cette nouvelle structure, un petit tour quand même pour mieux vous connaître. Josiane. Oui, eh bien écoutez, moi je suis la présidente de l'association Pyrénées Terroir Excellence, que l'on peut raccourcir en PYTEX. Bon voilà, PYTEX évidemment. Et donc j'ai accepté d'en prendre la présidence dès la création, à la demande du président du conseil d'administration qui est à côté de moi. On se connaissait par ailleurs, donc j'ai accepté. Ça me plaisait de parler de notre terroir. Je suis arrivée ici en 78, donc même si je ne suis pas née ici, je le connais. Je connais bien le terroir. J'ai travaillé pas mal en tant qu'enseignante, d'ailleurs, à Lourdes, tout à fait au début, à Saint-Jean, au début. Ensuite, j'ai été présidente des Lions Club de la région. Donc, je connais bien tout le terroir pyrénéen en visitant les clubs. Et puis, j'ai travaillé dans la presse locale, ici à Lourdes, à l'Essor, et puis à Tarbes, j'étais correspondante dans différents journaux. Et j'avais même enfin créé ma petite agence chez moi et je faisais le mag de la mairie de Tarbes. Autant dire que vous avez des contacts un peu partout, ce qui va être utile pour Ouais, l'avenir. j'ai un petit réseau que j'ai mis à disposition de Lénie, qui avait déjà le sien. Mais voilà, nos deux réseaux, eh bien, écoutez, je peux vous dire que... C'est complémentaire. Alors, oui, on est très complémentaires. On n'a pas le même âge, mais on se complète. Alors justement, Lénie, Oui. vous venez d'avoir 18-19 ans, Bientôt, enfin vous avez bientôt pas... 19. Bientôt 19, 19. Il y a encore quelques mois, vous étiez lycéen, puisque vous avez Bien eu sûr. votre bac pendant l'été, en juin 2024. Ouais. Et puis, tout en étant étudiant, vous vous êtes lancé, là, je trouve un grand défi, en devenant C'est président gentil. de PYTEX. Mais avant de nous parler de plus en profondeur de PYTEX, déjà, faites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, peut-être avec d'autres copains, pour monter une opération ou des choses qui prennent forme encore aujourd'hui? Bien sûr. Alors, au départ, il faut savoir que depuis que j'ai à peu près 15 ans, donc il y a maintenant 4 ans, j'ai toujours eu un pied dans le monde associatif. Toujours. Donc ça a commencé, d'abord j'ai créé et fondé la première junior association du département, qui est un statut association de loi 1901, qui n'existait pas alors dans le département, que j'ai monté, qui avait déjà un objectif, avec quelques amis, qui avait déjà un objectif de promotion du territoire, donc à travers l'idée d'une web télé, entre autres, de différentes interviews par exemple. Donc c'était un petit peu déjà, on était déjà dans cette ligne un petit peu de promotion et de valorisation de notre terroir. Voilà un peu le départ. Ensuite, de ce projet, en menant beaucoup de rencontres, puisqu'en une année, quand j'avais lancé ce projet, donc c'est l'année de mes 16 ans, j'ai eu plus de 200 rendez-vous institutionnels en un an, donc que ça soit élu, chef d'entreprise. Je me suis baladé, voilà, j'ai fait un peu un tour de France des Hautes-Pyrénées, voilà, c'était très, très sympa d'ailleurs. Et ensuite, au fil de mes rencontres, justement, j'ai eu contact avec le Lions Club,
donc justement j'ai rencontré Josiane qui était à l'époque présidente de zone du Lions Club. Les pas ensemble. Exactement. Donc c'est il y a maintenant 2 ans et demi. Et je suis devenue la conseillère. Exactement, puisqu'on m'a proposé de fonder le premier Léo Club du département, qui est un club affilié au Lions Club International, mais à destination des jeunes. Donc nous sommes actuellement une trentaine de membres, âgés entre 16 et 19 ans. Voilà, et donc nous réalisons des actions caritatives. C'est assez unique. Ah oui, c'est vrai qu'en France, il y en a qu'une quarantaine de clubs à peu près en France. Dans le département, il n'y en a qu'un, et dans les départements autour également. Voilà, donc on a la chance quand même d'être assez unique. Voilà. Et donc après... Oui. Quel est le profil justement des autres membres du Léo Club Mais alors, si on parle de profil, moi ça m'a extrêmement étonné parce qu'il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire qu'on voit bien dans nos membres, dans nos 30 membres, qu'il y a de tous les profils. C'est-à-dire des gens qui, au premier abord, moi comme je dis à mes amis et collègues du Léo Club, quand on essaye de recruter pour notre club, ne pas avoir de préjugés sur les membres. Parce qu'on peut penser souvent que, bien sûr, il y a certains jeunes, certaines personnes qui ont déjà cette fibre, on les voit au premier instant, au premier abord, on se dit, voilà, eux, ils sont faits pour ça. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on a, entre quelque sorte, dénichés, qui ne se savaient pas organisateurs de projets, qui ne se savaient pas âme charitable pour le caritatif. Et donc, au final, beaucoup de nos amis se sont découverts dans ces clubs. Après, on sait qu'on est un club à vocation de passage, puisque avec les études supérieures, etc., les gens viennent. C'est-à-dire que si on regarde en tout, on a eu plus de 60 membres. Pas au même moment, mais on a eu plus de 60 jeunes du coup, qui se sont engagés à nos côtés pour des causes caritatives. Qui partent et qui sont remplacés. Exactement, par des plus jeunes. Donc voilà. Tout à l'heure, vous nous disiez, vous avez fait le tour de France, des Hautes-Pyrénées, oui, la rencontre de différents acteurs, élus, etc. Est-ce que c'est ça, du coup, qui a motivé la création de Pitex? De Pitex, bien sûr. Pyrénées, terroir, excellence. Bien sûr. Alors, au départ, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dès ce moment-là, j'ai fait un constat assez simple, c'est que la culture et le terroir, la culture avec un grand C, je veux dire la culture, nous, ce qu'on appelle culture, c'est aussi bien le sport, la gastronomie, l'art, le territoire, le patrimoine, mais également nos entreprises et nos réseaux associatifs, puisque nos élus entrepreneuriaux et nos élus associatifs sont aussi des vecteurs de transmission de nos entreprises, de notre culture, de notre terroir. Donc c'est ce qu'on sait. J'avais fait ce constat et je m'étais dit, mais il n'y a pas réellement de réseau qui met en relation tous ces acteurs-là. On connaît des clubs à faire qui ont vocation à des échanges économiques, comme vous disiez tout à l'heure, des incubateurs d'entreprises, etc. Mais on n'a pas réellement de réseau. Donc on a inventé un terme qui s'appelle club affaires culturel, puisque c'est réellement toute personne du monde de la culture, alors comme je l'ai dit, gastronomique, sportive, etc., qui peut adhérer pour favoriser des échanges autour de notre terroir et de notre culture. Donc voilà réellement l'objectif. Et ces échanges, ils prendraient la forme de quoi ? De conférences, de rendez-vous réguliers, de... Bien sûr, alors si je peux parler un petit peu de ça, c'est-à-dire que l'association est assez séparée. Donc on a un conseil d'administration qui est séparé du bureau, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je suis présidente du conseil d'administration, Josiane ici présente est présidente du bureau. Donc ce que ça signifie, c'est que nous n'avons pas les mêmes missions. Le conseil d'administration, notre mission, c'est la mission, on va dire, administrative et la mission de valorisation du patrimoine de l'association et du terroir. C'est-à-dire la remise de prix tout au long de l'année, un prix qui s'appelle le prix d'excellence Pitex. On a commencé la semaine dernière avec les Petits As, à qui on a remis notre prix d'excellence pour leur rayonnement sportif international. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et notre deuxième mission qui va être l'organisation d'une cérémonie, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà les missions du conseil d'administration. Ensuite, le bureau... Josiane, vous pouvez le dire, oui. Et c'est là où votre question fait sens. Et le bureau, eh bien, nous sommes à la recherche d'adhérents qui vont nous soutenir. Nous déplaçons, nous allons voir des personnes qui nous paraissent bien s'intégrer dans la vie du terroir, du terroir et du territoire, parce que notre terroir, finalement, il s'étale sur le territoire. Pour l'instant, il est limité aux Hautes-Pyrénées, mais on ne désespère pas. Bien sûr, de s'étendre vers le Béarn ou le Comminges. Le concept de l'association est vraiment organisé de manière départementale, puisque les membres du conseil d'administration qui décident de ces récompenses, de ces remises de prix, sont des acteurs, j'aime bien les appeler, des acteurs d'excellence de notre territoire dans différents domaines que j'ai cités tout à l'heure. Mais si on va par là, chaque département peut avoir son Pitex, du coup. Alors, son Pitex, en fonction de ses Pyrénées, bien sûr, ce sera toujours Pitex, mais chaque département peut avoir
son association qui met en valeur, puisque nous, c'est vraiment ce but-là de favoriser les échanges. Donc d'abord, en année de création, les échanges interdépartementaux, et ensuite, après, de pouvoir aussi échanger avec d'autres régions, d'autres départements, puisqu'on a beaucoup, je pense, à s'apporter culturellement parlant, surtout avec nos départements voisins. Et surtout qu'au niveau, au niveau de notre, pas notre maison mère, mais notre... Oui, non, parce qu'il faut dire qu'on a... Voilà, la particularité de notre association qui en fait d'un côté l'unicité, c'est que nous sommes parrainés, entre guillemets, nous avons un partenariat, c'est plutôt ça, un partenariat avec l'association du rayonnement français, qui est une association, je ne vais pas y arriver, semi-étatique, qui est sous le haut patronage de la présidence de la République, qui est basée sur Paris et qui est présidée aujourd'hui par son Altesse Royale, la princesse Yasmine Murat, et qui a pour but la valorisation de la France à l'étranger. Donc eux, voilà leur but. Et nous, on les a contactés, donc on a signé un partenariat. Nous, notre but, la valorisation du département au-delà de ses frontières départementales. Eux, la France, par-delà leurs frontières, mais aussi... Nous avons la chance de pouvoir créer une voie, entre guillemets, une route de la soie entre les Hautes-Pyrénées et Paris. Parce que c'est vrai que Paris, on s'en est rendu compte puisqu'on était invité à une cérémonie qu'ils ont organisée, le Grand Prix du rayonnement français, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on y était début décembre. Paris méconnaît énormément les départements ruraux et, pour parler de nous, les Hautes-Pyrénées. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de méconnaissance qui est, je trouve, extrêmement mal géré au niveau local aussi, parce que nous, notre rôle vraiment de mise en valeur du territoire, c'est quelque chose normalement que les autorités publiques, les communes, etc., devraient faire beaucoup plus. Mais on les comprend. En ce moment, c'est vrai qu'il y a tellement de problématiques à côté que la culture, malheureusement, souvent passe un peu à la trappe. Alors nous, c'est vraiment ça ce qu'on souhaite, pour pouvoir favoriser ces échanges. Oui, on s'en est rendu compte à Paris, là, au Quai d'Orsay, quand on parlait... j'ai arrêté le mot bigorre, parce qu'on m'a regardé avec des grands yeux. Ils étaient étonnés, d'ailleurs, de ne pas nous voir arriver sans béret et sans paille dans les chaussures. Et sans trop d'accent. Moi, on me l'a dit, pourtant, ici, au niveau local, on me dit que je ne l'ai pas tellement. Et pourtant, là-bas, on m'a dit, voilà. Mais ça s'est très bien passé. Bon, ça va, on était corrects. Ça va. On a vendu notre terroir comme on a pu. On a lancé quelques invitations à différentes personnes pour venir visiter ce département. Voilà, pour voir ce qu'on a à offrir, nous. Et on va avoir des visites très intéressantes, je pense, dans quelques mois. Si je comprends bien, en fait, Pitex, c'est vraiment une structure pour faire rayonner les Pyrénées. Alors, en France et à l'étranger, parce que par l'intermédiaire vous étiez au ministère du rayonnement français. Voilà, du rayonnement français. Et puis, c'est aussi pour, du coup, donner envie à des touristes ou des personnes de France et de l'étranger pour venir découvrir le territoire des Hautes-Pyrénées. Exactement. Nous, on a vraiment une envie d'agir aussi sur l'attractivité du territoire. Voilà. On le voit sur notre département, les Hautes-Pyrénées. Oui. On a une énorme attractivité touristique. Malheureusement, pas forcément malheureusement, mais on est extrêmement centré sur les sports d'hiver. On a aussi tout le Madiran. On a tout un tas de choses à montrer, à promouvoir, et c'est ce qu'on veut aussi. Alors justement, votre, j'ai envie de dire, travail avec les offices du tourisme, les syndicats d'initiative de notre région, etc. Comment ça va se concrétiser? Alors, la chance qu'on a, comme vous le disiez tout à l'heure en plaisantant à propos de Josiane, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir déjà tous les deux, moi avec mes 200 rendez-vous que j'avais fait à mes 16 ans, etc., et Josiane avec sa longue carrière, que ce soit notamment dans la presse, on a la chance quand même d'avoir déjà des amis, je les appelle comme ça, puisque quand je dirais des contacts, je trouve ça un peu péjoratif, parce que nous, ce sont vraiment des amis de Pyrénées Terroir Excellence. Et également, on se rend compte, on en parlait encore hier soir, on en parlait au niveau du premier régiment, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que beaucoup de notre mission, ce qu'on promeut, ce qu'on propose, tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde, chacun a sa définition du territoire et du terroir. Chacun, quand on va leur dire terroir, il y en a ils vont dire ah oui, moi c'est le haricot tarbé, il y en a ils vont dire moi c'est Lourdes, il y en a ils vont dire ah oui, moi c'est le ski tous les hivers. Chacun a sa définition. Donc moi, c'est en ça que chacun peut se retrouver. Alors vous parliez des services publics, des administrations. On a la chance d'être bien soutenu dès notre démarrage par les différentes administrations locales. Hein. Je pense à tous les stades. Je pense à la sénatrice Maryse Carrère qui nous a soutenus, le préfet de Haute-Pyrénées aussi, la ville de Tarbes bien sûr, le rendez-vous avec la ville de Lourdes aussi, le conseil départemental. On a la chance quand même d'être assez bien entouré. Et également avec le lien sur Paris où beaucoup de
hautes instances. On l'a bien vu, les ministères, entre autres, sont aussi présents. Et donc, on a cette chance-là quand même de pouvoir commencer un peu... Le chargé de communication de l'Association du rayonnement français, qui est journaliste au niveau national nous accompagne, aussi. Frédéric de Natal nous accompagne pour tous les détails. Voilà, nous avons pas mal d'échanges pour faire fonctionner l'association. C'est vraiment un travail d'échange, en fait. Très, je me suis laissé dire qu'il y avait même Brigitte Macron qui évoluait à quelques niveaux. Alors ça, étant donné que l'association parraine, l'association non plus, mais l'association avec qui nous sommes en partenariat, et sous le patronage de la présidence de la République, logiquement, nous serons invités nous serons amenés à peut-être convier Madame Macron aux différents événements, puisqu'en plus, on sait qu'elle a un attachement fort à ce département, de par son époux, et encore une fois, de manière apolitique, bien sûr, mais en tant que première dame. Première dame. Elle était présente à Paris, à la cérémonie, bien sûr. Elle était venue, elle a été invitée par la présidente du rayonnement français, qui était qu'une dame charmante. Bien sûr. Mais je dois dire que le rayonnement français n'a pas été créé par Yasmina Murat. Elle a été créée par une sénatrice à l'époque. Par une sénatrice des Français établie hors de France, Joëlle Garriot-Maïlam, qui a fondé en 2009 l'Association du rayonnement français. Et donc qui depuis 2009 évolue, mais qui a vraiment connu un véritable, on va dire, un essor et une plus grande reconnaissance sous la présidence de la princesse Yasmine, et depuis quelques années. Et c'est vrai que la princesse Yasmine est très intéressée par notre région, avec tout ce que nous avons ici à proposer sur Napoléon. On aura la chance d'ailleurs au printemps, on peut le dire, on peut espérer normalement la recevoir ici en visite officielle avec son époux, peut-être, avec quelques représentants du rayonnement français, on espère. Les invitations sont lancées en tout cas. Voilà, et la préparation, on est en train de la préparer peut-être. Enfin, sans doute, j'espère. Tout ça. Oui, ça sommes optimistes. Oui. Alors, Josiane, vous, on connaît votre fibre associative, solidaire et tout ce qui va avec votre expérience. Mais vous, Lénie, d'où ça vous vient, cette fibre associative, pour qu'à 15 ans, on se décide à monter une association comme ça pour, et faire 200 rendez-vous en un an? Non, mais alors, c'est vrai que souvent, les gens me disent, ou mes amis, etc., me disent non, mais tes parents doivent être là-dedans, etc. Alors non, pas du tout. Vraiment, j'ai toujours aimé créer. Alors surtout, en plus des projets, moi j'ai toujours aimé monter des projets. Comme on en rigole avec Josiane, je fais des dossiers de presse en une nuit. Il est capable de nous faire un dossier de presse dans la nuit. Il se couche, il m'appelle, il me dit bon, je fais le dossier de presse. Le matin, je me réveille, le dossier de presse est là, je le relis. Mais je dis c'est parfait. Et l'autre jour, il nous arrive d'ailleurs de travailler entre minuit et l'heure du matin. Donc je déteste m'ennuyer en plus de ça. Je déteste m'ennuyer. Et c'est vrai que je pense vraiment qu'aujourd'hui... on parle beaucoup de la jeunesse, etc. Pas forcément bien. Et je trouve ça aussi bien de montrer, de dire, alors mon club, mon Léo Club, mon Lions Club en est l'exemple même, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à être sollicités justement et à être un peu remués pour au final faire des projets, puisque comme j'explique, bien sûr, il y a le côté caritatif, bien sûr le côté projet, mais il faut aussi... Ça apporte aussi beaucoup à la personne dans notre développement, etc. Tous ces projets, ça forge une expérience, ça forge aussi certaines appétences. Alors on découvre des goûts pour certaines choses, etc. Moi, j'ai pu vraiment... C'est-à-dire que quand j'ai commencé tous mes projets à 15 ans, je savais que je vivais dans les Hautes-Pyrénées quand même. Je savais que j'étais en études à Tarbes. Mais à part ça, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le terroir pyrénéen, et haut-pyrénéen particulièrement. On a tendance à être, la jeunesse majoritairement, un peu trop déconnectée du concret et de notre terroir. On ne sait pas, c'est juste qu'on ne sait pas. Et donc, en me renseignant, j'ai découvert toutes les richesses que ce département avait. Et j'ai trouvé ça, et je me suis dit, il faut un moyen de mettre en valeur tout ça. Donc vraiment, c'est de là un peu où tout a commencé. Quelles sont vraiment des missions concrètes? Parce que c'est ça qui peut nous intéresser au niveau des auditeurs. Il faut qu'on comprenne ce que vous voulez nous faire vivre. Moi, je pense en premier lieu, puisqu'on est ici, Radio Lourdes, Présence Lourdes, eh bien, nous sommes les studios de Lourdes, nous rayonnons aussi sur le département et la proche région.
Alors, quel lien avez-vous avec le sanctuaire de Lourdes? Est-ce que là, il y aurait quelque chose au niveau du rayonnement, Exactement. un petit coup de pouce à donner? Alors, pour une petite anecdote, lorsque nous étions à Paris, donc, comme on l'a dit dans la première partie, invités à la cérémonie au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et quand on parlait des Hautes-Pyrénées, les gens ne situaient pas beaucoup. Et puis on disait Lourdes. Alors les gens ne savaient pas que Lourdes était dans les Hautes-Pyrénées, mais les gens connaissaient Lourdes. Voilà. Donc la preuve que Lourdes est peut-être l'un de nos fleurons, l'un de nos lieux, je pense, l'un de nos lieux phares, et au-delà du lieu, puisqu'il y a le lieu, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, par exemple, pour la ville de Lourdes, et là, plus particulièrement le sanctuaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs missions. La première, c'est la remise d'un prix d'excellence tout au long de l'année. Ce prix, nous souhaiterions le remettre un de nos prix au sanctuaire de Lourdes pour son rayonnement culturel. C'est vrai, au niveau national, tout le monde connaît Lourdes. Et donc, international même. Et international, bien sûr. Bien sûr. Et donc ça c'est prévu. Bien sûr. Alors, d'autres prix? D'autres prix, oui. Alors, nous allons remettre un prix normalement à Laurence Alain Brumont de Château-Montus pour leur excellence en exportation de vins, etc., produits ici. Franchement, pour avoir goûté, on n'a aucun doute. Hein. Mais voilà, donc on a tout notre tas d'idées. Josiane aussi, nous avons quelques prévisions. Au niveau de la gastronomie, là, on est pas mal placé. Donc, on envisage, ne serait-ce peut-être remettre un prix d'excellence à une confiserie ou à quelqu'un qui fait du chocolat. Je nommerai pas pour l'instant, puisqu'il n'y a rien de prévu. Ou du porc noir, ou des choses Bien comme sûr, ça. Porc noir, bien sûr, puisque nos prix d'excellence peuvent être mis à des personnes morales ou personnes physiques. Ça peut être des lieux, des concepts ou des personnes. Et alors, bien sûr, on a aussi le monde du sport qui, ici, est très... On a vu avec les JO, on a eu quelques athlètes qui se sont illustrés. On y pense. On y pense également. Notre ami de Castelnau, bien sûr, Antoine Dupont, on y pense évidemment, mais... On a la chance tous les ans d'accueillir dans les Hautes-Pyrénées une partie du Tour de France. Hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un projet pour juillet 2025? Bien sûr, alors il y a un projet. C'est bien que vous posiez la question, justement, parce que j'allais omettre de parler de ça. On a pour projet, on aimerait bien, remettre un de nos prix alors, je ne sais pas quel terme ça pourra prendre, si c'est concept, mais l'étape du col. L'étape du col du Tourmalet. Oui. Puisqu'ici, c'est l'étape mythique. Oui, on se rappelle dans les années, je n'étais pas encore né, mais Coulidor, par exemple, etc. Le col. Le col du Tourmalet, c'était une des étapes phares de ce tour. Donc on aimerait bien pouvoir récompenser cette étape précisément qui fait rayonner nos Hautes-Pyrénées tous les après-midi pendant quelques semaines dans les maisons de tous les Français. Alors Josiane, vous êtes chargée d'aller voir les adhérents, futurs adhérents, et d'amener... de parler de Pitex. De leur parler et de les convaincre d'adhérer et de participer à cette association. Ça ne doit pas être trop difficile, vous connaissez plein de monde. Oui. Josiane, elle a beaucoup navigué dans la presse, la Nouvelle République, la Dépêche par ricochet, mais aussi Tarbes Info pendant l'Essor. L'Essor Bigourdin. Voilà. Alors quelquefois je me dis, moi je suis entre Tarbes et Lourdes. Évidemment j'habite à Tarbes, mais Lourdes, je connais également beaucoup de monde et puis un peu et puis aux alentours aussi. Donc je me sens très à l'aise parfois, même très à l'aise pour aller récupérer des adhérents. Voilà, ça doit faciliter. Oui, puis j'ai un bureau aussi qui est avec la secrétaire qui est également adjointe au maire de Loueil, si je peux le dire, je ne sais pas. Donc, elle connaît pas mal le coin. Bon, puis au niveau des Amis des Arts, puisqu'elle en était actuellement la vice-présidente, après avoir été présidente, elle m'aide. Notre trésorière qui connaît bien le métier, pas de problème. Donc, je suis bien soutenue et voilà. Et puis, bien sûr, je rapporte tout au CA qui me fait toute confiance. Bien sûr. Pour agir. Et puis, exactement. Il faut dire aussi que en se positionnant, comme on l'a dit dans la première partie, comme club affaires culturel, avec, on ne l'a pas forcément dit, mais on le dit, une cotisation de 50 € par an, qui est quand même reste quand même moindre. Ce qu'on veut, c'est vraiment créer un réseau local des acteurs culturels. Donc quand on dit acteurs culturels, comme on l'a dit, ça peut être des personnes du monde de la gastronomie, du sport, également des entreprises et des associations, je l'ai dit tout à l'heure, des élus aussi, puisque bien souvent on a du mal à faire le lien avec les élus et nos projets, les projets locaux, je peux en parler, les projets locaux, et la culture, le terroir. Donc c'est aussi un des objectifs et tout cela se matérialisera. On aura plusieurs
plusieurs rencontres annuelles, on aura des événements privés, on sera aussi partenaire de certains événements actuels, donc nos adhérents pourront accéder à certains événements en fonction de l'actualité. Donc voilà, tout un tas de... Justement, comment vous situez-vous par rapport à des acteurs qui, il y a déjà plusieurs années ça, ont essayé de mettre en valeur, donc au niveau touristique, au niveau montagne, des associations. Alors, je pense par exemple à Pyrénéa. Ça existe, non. Pyrénéa ou Pyrénéos, je ne sais plus. Pyrénéa, c'est l'aéroport, je crois. À l'aéroport, non. Alors plutôt des associations qui essayent justement déjà de travailler avec les acteurs du tourisme, je pense au-dessus d'Argelès, enfin dans différents endroits de la montagne. Mais si je peux répondre, le tourisme, ça, c'est un de nos plombs. Il n'y a pas que le tourisme, on a l'environnement, on a la religion, enfin les lieux culturels, tout domaine, on a la gastronomie. Tout, en fait, on n'a pas au-delà, que le tourisme. Que si on regarde bien, tout peut avoir un volet culturel. Vous prenez une entreprise, nous sommes à Lourdes, alors je vais citer la Céral par exemple, une entreprise qui est une entreprise donc avec un réseau économique, etc., qui exporte au niveau national quand même, et avec les différents pèlerinages, etc., qui est connu et qui gagne à être connu culturellement. C'est-à-dire qu'on connaît certaines entreprises pour leur performance économique, sur le plan économique, mais on ne connaît pas leur volet culturel. Nous, ce qu'on mesure, c'est la portée de l'action de chaque individu, entreprise ou groupe. Voilà un peu ce qu'on... En fait, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de domaines dans cette association, dans le but de dynamiser le département. Si je peux, un mot que j'adore et qui est vraiment là depuis la création, c'est la synergie. Mm-hmm. Le but est vraiment de pouvoir créer une synergie, que tous les acteurs locaux du monde de la culture bien sûr, puissent entre eux découvrir cette culture plus profondément, puissent échanger autour de cette culture, réaliser des échanges, tout comme des échanges économiques sont réalisés dans un club à faire, et bien nous, des échanges culturels, c'est-à-dire entre différents événements, différents produits, par exemple, si on parle de gastronomie, comme je l'ai dit, nos membres nous organiseront des déjeuners, des dîners, des soirées, des événements, des concerts, des conférences, tout un tas de choses qui seront là pour mettre en valeur. Donc nos adhérents auront vraiment un volet culturel où ils pourront adhérer à l'association pour sortir, pour se cultiver, pour découvrir le terroir, mais aussi pour se créer du réseau dans le monde de la culture, et ça, on en manque. Et on s'est rendu... Non, et puis nous, l'autre but aussi, c'est qu'à Paris, nous nous sommes rendus compte, bon, d'abord qu'on ne connaissait pas la région, mais ça... Bon, j'ai banni... Peut-être la Mongie. Bien sûr, on connaît le ski, comme je disais, c'est vrai que le nord du département est très très bien représenté entre Lourdes et les différentes stations de ski, de sport d'hiver. Mais... La Mongie, parce que Emmanuel Macron avait sa grand-mère qui habitait à la Mongie. Il fait du ski aussi. Il a un télésiège. Il a un télésiège, oui. Non, mais j'ai trouvé que le Grand Prix du rayonnement français auquel nous étions conviés, si vous voulez, ils ont remis des prix à des gens. Il y avait, je crois, Manodou, il y avait Claude Lelouch, il y avait... La présidente du Festival de Cannes. Etc. Mais c'était des gens... alors, on les faisait briller, mais moi, comme j'ai dit... mais nous aussi, parisiens. Nous, j'ai dit, mais chez nous, on a des gens... J'aurais aimé voir quelqu'un qui vienne mettons, des Pyrénées, à mettre en valeur, au moins comme ils ont remis de prix, une douzaine de prix. Moi, je sais pas. Alors, j'aimerais bien un jour qu'on voie... au Grand Prix du rayonnement français, un Pyrénéen ou une entreprise mise à l'honneur. Ça va être un peu notre but. Un jour et on en a. Et ce qu'on se rend compte, c'est que malheureusement, on méconnaît beaucoup notre territoire. On a tout un tas de choses, nous, on s'en rend compte, les rencontres que j'ai faites, etc., en discutant avec des gens, des choses, des destins, des parcours extraordinaires, qui sont des gens qui ont fait rayonner le département, mais dont on ignore encore. Alors quelquefois, on voit un article qui passe, etc. Alors on s'en saisit, mais c'est vrai que c'est ce qui manque cruellement. Et alors, pour parler un peu aussi de matérialisation, on a bien évidemment une grosse présence sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc on compte avoir une énorme présence. On a notre site internet, évidemment, où il y aura tout un tas d'articles en fonction des remises de nos prix. Donc tout sera tracé, suivi, etc. Et on a aussi un projet, on s'est donné quelques mois pour mettre en place un projet qui serait un magazine culturel et purement culturel et terroir, donc avec de la gastronomie, mais également des chroniques faites par différents chroniqueurs du niveau national, avec leur vision des Hautes-Pyrénées. Donc on ne va pas encore citer de nom, mais je peux vous dire qu'il y a
gros chroniqueurs et des grands journalistes qui Ça pourront marque écrire. une différence avec les magazines qui peuvent déjà exister. Exactement, qui sont beaucoup plus Là, il y a le générales. regard, Exactement, il y a beaucoup de national. magazines qui existent et qui sont mais qui sont beaucoup plus, qui sont sur des choses. Ça peut être et bien sûr de la culture, mais il y a aussi de l'entreprise, il y a aussi de l'événementiel, il y a aussi des bonnes adresses, il y a tout un tas de choses. Nous, c'est vraiment un magazine terroir, culture, gastronomie, avec un regard national aussi. Aussi réflexion autour de différents sujets du département, sujets sociétaux aussi. On a Donc, oublié voilà. de dire aussi que quand nous remettons des médailles, il y a des médailles d'honneur et des médailles Voilà, parce qu'on a aussi d'excellence. des membres d'honneur, c'est ce qu'on souhaite, qui sont des personnes issues du département des Hautes-Pyrénées, qui l'ont fait rayonner. Donc, par exemple, je peux citer nos membres d'honneur, bon, bien sûr les autorités publiques d'ici, toutes les personnes en place, mais aussi le consul général de France à New York, Cédric Forisco, qui a grandi ici, qui a joué au foot ici, etc. Donc voilà, tout un tas de personnes, des personnes sur Paris aussi. On n'ira pas, on citera, ce sera découvert au fur et à mesure, on ne va pas non plus tout dévoiler aujourd'hui. On sent qu'à travers ce que vous nous dites, vous voulez vraiment mettre en valeur aussi l'humain, les qualités humaines des personnes qui aujourd'hui sont là, présentes dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées particulièrement. On a ici, on a aussi des valeurs, une façon de vivre aussi, une douceur de vivre. Alors moi, je déteste Paris. Alors chaque fois qu'on se retrouve à devoir aller à Paris pour des rendez-vous, etc., je me dis, mais vivement qu'on revienne. C'est-à-dire que on a quand même, je trouve aussi, bien sûr, une culture par le terroir, la gastronomie, comme on l'a dit, etc., mais aussi une culture par nos valeurs, par notre manière d'être, etc., qui est vraiment sympa. Et quand je dis sympa, vraiment, c'est je crois qu'on les a surpris. Hein. Voilà, je pense qu'on a français, on les a étonnés. Voilà. Bon, d'ailleurs, nous n'avons pas le même âge, mais enfin, bon, il n'y a pas... Mais le côté intergénérationnel est aussi très important. Voilà, c'est bien sûr. Alors, que si on prend nos 10 membres du conseil d'administration qui a vocation à s'élargir, si on prend nos membres du conseil d'administration, ça va de 16 ans pour la plus jeune, avec Lily qui est championne de natation, à 78, ah non, 15, plus, 78. Plus, ah non, plus, 78, 80. Même plus, 80 même. Donc voilà, donc on a vraiment tout un écart intergénérationnel et on y tient parce que la culture, encore une fois, et ça je tiens à le dire, la culture, je trouve que la jeunesse se tient trop éloignée de la culture. Souvent, auprès des jeunes, et je peux en témoigner, la culture c'est associé, c'est pour les vieux. Je pardonne de le dire de cette manière. Ce qu'on veut vraiment montrer, c'est que chacun a sa vision de la culture. Les jeunes de 16 ans auront leur vision de la culture, alors qu'ils ne savent même pas que c'est une vision de la culture. Pour eux, aller au jardin massé, ils vont au jardin massé. Oui. Mais ils ont déjà un pied dans la culture. Ils sont en train d'aller au jardin massé. Quand ils mangent du porc noir de Bigorre, ils y réfléchissent pas, mais ils y sont déjà. Parce que la culture... Sans parler du vin, etc. Mais... Il y a quelques semaines, dans l'heure de pointe, on a accueilli Sophie Mathéos de Tarbes. Et là aussi, on a eu vraiment une très belle rencontre, qui est une styliste et qui lance une école de mode, supérieure de mode à Tarbes. Donc Sophie Mathéos, oui. Voilà, quand je pense à Sophie Mathéos, qui est membre du conseil d'administration, bien sûr, qui est membre de notre conseil d'administration. Et alors, ce qu'elle a fait, son projet de créer une école de mode, alors à Tarbes, il y a aussi la Film Factory qui ouvre une école de cinéma. Je trouve ça génial, encore une fois, parce que là aussi, c'est vraiment, ça va être des vecteurs de promotion de notre culture, de notre terroir. Donc ça, je trouve ça génial et c'est une initiative qu'on tient à saluer et à soutenir. Et puis c'est tourner vers la jeunesse et montrer que dans les Hautes-Pyrénées, on peut aussi réussir et sur des domaines qu'on n'aurait pas imaginé forcément. Bien sûr. Oui. Donc, ça crée là, par exemple, une nouvelle offre éducative. C'est génial. Et tout ça, c'est vrai parce qu'on aime notre terroir. Voilà, on se sent bien ici. Bon, comme dit Lénie, quand on va à Paris, ben ça va, mais bon, on n'y passera pas. Oui, on est pressé de reprendre l'avion quand il n'a pas trop de retard. Oui. Et si on veut vous contacter, adhérer, alors comment il faut s'y prendre? Bon, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, on est présent partout, sur tous les réseaux sociaux. Ça va de TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. X maintenant. Donc ça, on est présent partout. On a notre site internet, Pitex, donc py-6 tex.fr, pitex.fr. Et même en recherchant sur Google Pyrénées Terroir Excellence, vous allez tomber dessus. Normalement, il n'y a aucun souci. Et puis en plus, on peut nous contacter par mail si on le souhaite. Donc soit pour adhérer, donc comme je l'ai dit, 50 € par an. Si vous vous sentez concerné par la culture, etc., ceux qui nous écoutent, vous pouvez adhérer à Pyrénées Terroir Excellence. Donc on nous envoie un mail à contact@pitex, donc py-6 tex.fr. Donc toujours pareil. Ou nous retrouver en réel sur des événements, puisque c'est vrai qu'on a la chance, on est très présent, on sort beaucoup, on se balade, non pas que nous, mais les autres membres du conseil d'administration, on se balade en fonction des événements, de l'actualité. Donc on peut aussi ne pas hésiter à venir nous aborder sur des événements réels pour venir discuter. On a eu des contacts avec des Lourdais d'ailleurs, qui sont intéressés quand ils ont découvert, sûrement sur le quotidien ou autre, qui nous ont contacté spontanément en disant moi je suis intéressé. Et
des gens que je connaissais avant. Et j'étais très surprise. Ben voilà. Chacun peut se retrouver en fait. Oui, Chaque ouais. profil peut avoir sa place dans Pitex. Voilà. Delphine, ça vous dit quoi tout ça? C'est une belle découverte quand même. De voir C'est une belle conclusion, cette surtout. dynamique, Oui, très bien. C'est vraiment le fait que vous avez souhaité, en tant que déjà avec vos amis jeunes et tout ça, de lancer quelque chose quand même de très dynamique et de vraiment mise en valeur du terroir, quoi. Qui fait sens et du au final. territoire. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de mes amis et des membres de mon Léo Club qui continuent à nous aider sur Pitex, qui ne sont pas forcément membres, mais qui continuent à nous aider sur Pyrénées Terroir Excellence, etc. Donc ça aussi, c'est assez bien. On peut déjà quand même aussi remercier les gens qui nous ont déjà fait confiance dès le début, tous nos soutiens, les personnes qui nous aident, qui nous accompagnent. Et bien sûr, c'est un engagement bénévole, encore une fois. Ce qui prouve que quand on pense avoir tout fait pour la promotion du territoire, il reste encore des idées. Il y a encore énormément à faire. Et quand on dit la culture, c'est vraiment la culture, mais dans tous les domaines, hein, pas la culture livresque, mais ici nous avons des artistes, des artisans, mais des gens, je vous ai déjà énuméré tout ça, mais il y en a partout à mettre en valeur. Hein, et qui ne demandent que ça, encore une fois. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment aussi, on le ressent, cette demande, parce que mine de rien, certaines personnes peuvent se dire, bon, ils vont remettre un prix, ils vont remettre une médaille et un diplôme, bon, c'est bien, mais ça sert à rien. Et bien, nos lauréats sont heureux, le vivent vraiment comme une remise de prix, mais au-delà, c'est-à-dire c'est un symbole d'excellence qu'on veut transmettre. Et c'est ça qui est aussi important, c'est toute cette reconnaissance qui bien souvent n'existe pas. Nous, on veut aussi apporter de la reconnaissance à ceux qui font et ceux qui créent, ceux qui font et ceux qui sont, surtout. Par exemple, là, nous avons contacté les régiments. Il y en a les deux me tiennent à cœur pour des raisons personnelles, mais déjà, nous avons pris des contacts et sûrement que, voilà, bien sûr. C'est normal de les mettre à l'honneur. Tout à fait. On vous retrouvera régulièrement sur les médias et notamment sur les ondes de radio présence avec lourde. Grand plaisir. Alors, surtout si vous allez du côté du Tourmalet pour cet été. Bien sûr. Et puis, ce que vous allez faire avec le sanctuaire au niveau d'une remise on a dit une médaille de prix, un prix d'excellence. Et puis c'est intéressant de pouvoir vous suivre effectivement à partir des réseaux sociaux et de votre chaîne, ou plutôt de votre site internet. Bien sûr. Merci beaucoup Lénie, merci beaucoup merci Josiane, à vous de nous avoir accueillis sur ce superbe plateau. Merci Delphine. Et à la prochaine, on fait un petit coucou à David sous sa couette. Oui. Bon, on pense à lui. On lui passe le bonjour. Allez, vas-y, dors bien et à bientôt. Merci beaucoup. Alors voilà, l'heure de pointe se termine. À très bientôt. On vous souhaite bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. L'heure de pointe, David Torchala.